Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Dans cette lettre, Saint Jean met en garde les chrétiens contre certains maîtres à penser, je devrais dire plutôt des maîtres à mal penser, dont les théories défigurent la foi chrétienne. Manifestement, il y a des loups dans la bergerie. Pour aider ces chrétiens qui n'y voient plus très clair dans tout ce qu'on raconte, Jean rédige une sorte de credo minimum. Il tient en 3 points. Premier point, Jésus de Nazareth est vraiment fils de Dieu. Deuxième point, le croyant, le chrétien, est lui-même né de Dieu. Il vit désormais une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. Troisième point, cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres. Premier point, Jésus de Nazareth est vraiment fils de Dieu. Visiblement, c'est sur ce noyau central de la foi que portait la polémique. On sait bien que les premiers chrétiens ont dû affronter très tôt la persécution juive. C'est normal. Pour les Juifs, ils étaient une secte hérétique et il fallait absolument les empêcher de se développer. On oublie quelquefois qu'un autre grand problème des premières communautés chrétiennes venait de l'intérieur. Entre chrétiens, on discutait à l'infini sur le mystère de la personne de Jésus, ce qui prouve au passage que les discussions théologiques ne sont pas d'aujourd'hui. Jean ne prétend pas expliquer comment il se fait que cet homme, Jésus, fait de chair et d'os comme les autres, mortel comme les autres, soit en même temps le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Aucun homme ne peut comprendre et encore moins oser expliquer ce mystère, parce que personne ne peut pénétrer les pensées de Dieu. Pour l'esprit humain, les pensées de Dieu sont proprement impensables. Mais Jean affirme avec force que Jésus est en même temps pleinement homme et pleinement Dieu. Ne voir en Jésus que l'homme ou que Dieu, c'est le diviser, c'est ne plus être chrétien. Un peu plus haut dans cette première lettre, il l'a dit, « Tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. » Ou encore, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» La phrase « Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang », non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang, est précisément une manière d'affirmer l'humanité du Christ. Le mot « venu » dit l'incarnation. Et la formule « pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang » veut bien dire « il n'est pas question de retenir seulement l'événement glorieux du baptême, symbolisé par l'eau, et de refuser l'humiliation de la croix, symbolisée par le sang. » Deuxième point, le croyant, le chrétien, est lui-même né de Dieu. Il vit désormais une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. Pour Jean, c'est un sujet d'émerveillement devant ce que Paul appellerait le dessein bienveillant de Dieu. Je cite Jean, « Voyez, de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. » Nous sommes dans la droite ligne de l'évangile de Jean. Je cite Jean le prologue. « Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout homme. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.
Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Troisième point, cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres. Une fois de plus, on est frappé de voir à quel point, dans toute la Bible, foi et amour sont indissociables. Ce n'est pas une leçon de morale, ce serait plutôt une vérification d'identité. Pour Jean, c'est une évidence. Par exemple, je cite dans cette même lettre, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. » L'amour fraternel est une évidence de la foi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la source de la foi, c'est l'Esprit Saint, et la source de l'amour, c'est aussi l'Esprit Saint. C'est le même Esprit qui, en nous, fait naître la foi, qui nous mène à la vérité tout entière, comme disait Jésus, et qui rend nos cœurs capables d'aimer, puisqu'il est l'amour même. Par la foi, nous sommes enfants de Dieu, et les autres sont également enfants de Dieu. Ils sont donc nos frères, et nous les regardons avec les yeux de Dieu. À ceux qui trouveraient cela trop beau pour être vrai, Jean répond « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. » C'est-à-dire désormais, vous ne vivez plus à la manière du monde sans Dieu. Vous vivez à la manière de Dieu. Désormais, sur la terre, aimer est devenu possible, parce que rien n'est impossible à Dieu.